Bonjour, mesdames et messieurs. Ça fait une troisième fois que je suis à la reprise. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne fois. Alors, Julie Landry, j'ai envie de dire des chaînes. Julie Landry, 39 ans, de Ponigamouk. Écoutez, moi, je vais me présenter comme première ministre du Québec. J'ai envie de me présenter comme monsieur Jean-François Legault, monsieur Philippe Couillard et madame Pauline Marois. Et qui sont nos comités en arrière, qui sont mes attachés de presse et tout ça? Ben, c'est vous autres, la population, qui allait être tout ça. Mes attachés de presse, mes porte-paroles, mes concitoyens qui vont être avec moi dans ce match contre la pauvreté, parce que c'est qu'est-ce que je veux abolir, la pauvreté au Québec, OK? On ne fera pas de pays avec Québec parce qu'on est trop pauvre. On trouve avoir beaucoup de déficits à plusieurs niveaux, OK? Puis on trouve aussi avoir des pertes d'emploi encore et encore et encore. 26 000 le mois de février. Et on va en avoir encore dans le mois de mars, je peux le prédire. Mesdames et messieurs, je vous propose de baisser les prix des épiceries, je vous propose de baisser le pétrole et je vous propose aussi d'abolir l'aide sociale pour les gens qui sont capables de travailler en leur donnant le 630 s'il faut par semaine pour commencer pendant 6 mois pour être sûr que ça va les encourager à aller travailler, OK? Au niveau du marché du travail, OK? Parce que c'est pas gros par semaine si on compte ça. La personne qui travaille par semaine, à peu près 300 pièces. Alors, habituellement, un salaire au-dessus du minimum, c'est 800 pièces par semaine. C'est ridicule. Alors, avec le 630, ça donne le goût d'aller travailler. Mesdames et messieurs, je vous propose d'être votre première ministre du Québec. OK? Je ne sais pas pourquoi, mais M. Philippe Couillard, M. Jean-François Legault et Mme Pauline Marois n'entendent pas parler de pauvreté comme ce serait une maladie qui s'attraperait et qu'on aurait peur de prononcer le mot pauvreté. On se fout complètement de la population pauvre. Et quand je dis pauvre, il peut y avoir des familles au-dessus de la moyenne qui sont pauvres et en dessous de la moyenne qui est la famille moyenne normale et on a la famille pauvre. Écoutez, c'est pas compliqué. On doit abolir toute cette plamonnie de richesse au Québec qu'on voit en guillemets. Madame Marois dit, allez dans Scotty, nous allons aller faire du pétrole, on va aller creuser jusqu'au bout pour avoir du pétrole. Encore de la richesse, là, à ce moment-là. On a encore, à ce moment-là, une question d'argent et de richesse. Si je ne me trompe pas, c'est M. Couillard ou M. Là, je n'ai pas remarqué le nom, mais maintenant c'est M. Couillard. Lui, il parle des maritimes, d'aller investir dans les maritimes pour faire des bateaux. Ou M. Legault, là. Mais en tout cas, peut-être je ferais rire de moi à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Les maritimes avec les bateaux, on parle encore d'investir là et d'investir un temps montant d'argent. Mais on ne parle pas de pauvreté. On ne parle pas de dire on va baisser le prix des épiceries, ou bien on va vous donner des coupons pour le lait, les œufs, qui est plus achetable, le beurre. Non, on n'en parle pas. On se ferme les yeux. Close the eyes. On se ferme les yeux. The price is not important. C'est pas important le prix. OK? On parle aux riches. Riches, 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 riches. Savez-vous à quoi que je fais illusion? C'est comme pour tous les gens qui travaillent à la télévision. Ils se passent tout beau et bien belles parce qu'ils font de la télévision. Mais mon Dieu, Seigneur Jésus, laissez-moi vous dire une chose. Si tous les gens qui seraient beaux et belles qui travailleraient à la télévision et qu'il n'y aurait pas de lait, ce serait pas fort, la télévision. Parce que je pourrais vous dire, la moyenne sont vraiment pas beaux et sont vraiment pas belles. Ils sont chanceuses de faire de la télévision. Désolée de dire ça, mais c'est la vérité. Mais c'est pareil pour la société présentement. C'est ça la métaphore que je fais. C'est pas parce qu'ils sont riches et ils sont beaux, ils sont belles. Ça n'a aucune question, la richesse avec la beauté. Parce qu'il y a une moitié de gang qui ne serait pas riche, je pourrais vous dire ça, ça irait avec la beauté. Mesdames et messieurs, moi, Julie Landry, je veux devenir ministre du Québec. Même j'aurais voulu venir ministre du Canada parce que je me dis que ça fait depuis 2008 que j'ai un blog politique qui s'appelle Juju Landy à blogspot.com et que toutes mes idées ont été prises. Pareil pour les idées des étudiants, pareil pour les différentes idées qui ont été prises. Les étudiants, une augmentation au niveau des étudiants des frais de scolarité. Laissez-moi vous dire, ça coûte assez cher aller à l'école. Il ne doit pas avoir de frais de scolarité. Ce serait zéro frais de scolarité. Les élèves, là, ils mangent du PKT à moitié du temps. Ils ne mangent pas beaucoup de restaurants. Puis ils mangent des légumes, oui, mais pas toutes les fois. Alors, on a beaucoup de misère à se nourrir au niveau de ça aussi. Je sais, j'ai resté dans une résidence de cégep, alors je sais de quoi je parle.
Julie Landry est votre future ministre, soit du Québec ou peut-être soit du Canada, mais j'aimerais bien devenir votre future ministre du Québec. Parce que je vous abolirais beaucoup de pauvreté au Québec. Et le mot d'ordre dans cette campagne électorale, mesdames et messieurs, mes concitoyens qui doivent aimer mes attachés de presse et tout ça, et je demanderais aux journalières et aux journalistes, les journalières pour moi, c'est les journalistes femmes, et les journalistes, c'est les journalistes hommes. Écoutez-moi bien, posez la question, qu'est-ce que vous pensez de faire de la pauvreté? Qu'est-ce que vous pensez de faire des prix de l'épicerie? Parce que présentement, mesdames et messieurs, c'est le prix des épiceries qui sont auditaires pour tout le monde, qui sont augmentation. Auditaire, ça veut dire, c'est un nouveau mot que je sors, qui veut dire abusif, qui n'a pas de bon sens. On peut plus sortir. Avant ça, on pouvait sortir avec 10 sacs d'épicerie, ça nous coûtait 50 pièces. On pouvait sortir avec 20 sacs d'épicerie, ça nous avait coûté 120. Aujourd'hui, pour le même nombre de sacs qu'on va sortir, ben, pour le sac qu'on sortait, mettons, du sac d'épicerie pour 50 $, on en sort pour 200. Puis pour ceux-là qui en sortent 100 aujourd'hui, on en sort pour 300. Alors, vous voyez, le marge de manœuvre qu'il y a là n'est pas pensable. Le coût du pétrole à 1,39 à 1,37, baissez-le à 1 $. Non, ils veulent pas que le monde voyage, mais les autres se permettent de voyager avec des autobus. Alors qu'ils auraient pu faire leur campagne électorale chez eux comme moi je fais présentement. Économie, économie, économie. Et passer économie avec Skype, faire leur union avec Skype. Mais non, ils se permettent de voyager en avion, eux autres. Tout en avion, en autobus. Rien de beau pour monsieur et les madames les députés et bien sûr madame la ministre Pauline Marois. Mesdames et messieurs, vous avez le choix. 4 candidats. Et je ne me retirerai pas. Moi, je pense que les gens de la pauvreté, ils ont le droit d'aller voyager un jour. Ils ont le droit de tirer de l'argent pour leur retraite, puis ils ont le droit d'aller voyager un jour. Puis ils ont le droit de travailler comme tout le monde. Éducation ou pas d'éducation. Parce que, savez-vous, voir les premiers ministres qui sont là présentement, et les députés et whatever, je trouve pas beaucoup qu'il y ait d'éducation au niveau de les gouvernements, au niveau d'économie. On a beaucoup de misère à gérer l'argent et on a beaucoup de misère à savoir où s'aligner avec la pauvreté. Pourtant, c'est simple, il faut l'abolir, la pauvreté. Il ne faut pas l'augmenter et c'est qu'est-ce que nous faisons présentement au Québec. Nous l'augmentons, la pauvreté, nous ne la diminuons pas. On l'augmente à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Il y a quelqu'un qui tombe plus pauvre. Mais on s'en fout, on enregistre les plus riches. Puis les plus riches, ils nous rient au bout du nez. Ils s'en foutent, eux autres. Pourvu qu'ils vont monnaie. Et les prix pétrolières, c'est le pire. Diminuons, mettons, nos contributions de voitures, nos contributions de gaz et tout le tralala qui va avec ça. Vous allez voir que même les concessionnaires d'auto et tout ça vont faire beaucoup moins d'argent. Mais on continue à être dans une économie comme si on ne serait pas dans une basse économie. Pourtant, on est dans une basse économie. Excusez-moi. C'est un rhume. On est dans une basse économie pourtant. Et pas dans une autre économie ici au Québec. Je ne parle pas pour les autres provinces, je ne suis pas au courant des autres provinces. Mais si c'est comme le Québec, j'imagine que ça va très mal. Je vais arrêter là-dessus pour aujourd'hui, mais c'est très important de comprendre que je suis là pour les citoyens qui sont dans les moyennes familles, qui ont 4-5 enfants, puis ont besoin de les faire manger. Ils n'auront pas besoin de se priver et d'aller manger des restaurants à leur faim, aller dans des vacances au zoo avec leur famille, aller dans les moyennes familles, plus moyennes que la moyenne, aller dans les zoos avec leur famille, aller dans les parcs d'eau avec leur famille. Écoutez, des impôts, ça leur dit tout. J'ai déjà dit dans mon vidéo précédente et c'est la vérité. Il faut savoir juger avec notre esprit. Et je sais que vous êtes des gens partiellement intelligents qui sont capables de juger avec votre esprit, que ces gouvernements-là, Pauline Marois, Jean-François Legault et M. Philippe Lecouillard, sont un des gens qui sont là pour passer à leur poche et s'enrichir pour eux, pour leur retraite. Et non pour le citoyen que vous êtes, le Québécois ou la Québécoise. Vous êtes prêts pour être solitaire avec Julie Landry dans un monde du Québec pour devenir meilleur pour la pauvreté. Merci à tous et à toutes.
Et j'espère que vous ferez le bon choix. Je vais revenir avec un bon vidéo un jour ou l'autre. Et pensez aussi aux personnes retraitées qui n'étaient pas de bon sens à 77 ans, 78 ans, 79 ans, 80 ans de faire des rapports d'impôts. Même à 70 ans, ils ne devraient plus, les gens, à partir de leur retraite à 65 ans, 70 ans, ne devraient plus faire de rapport d'impôts. Ça aussi, c'est une autre affaire qu'on devrait abolir au niveau des personnes âgées. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que vous voterez pour Julie Landry pour devenir première ministre du Québec. Merci.